Donc, s'il vous plaît, pour le TP1, ce qu'on va faire, on va commencer avec une entité qui s'appelle commande. OK? Donc, la partie MVC, elle est là. Alors, j'ai oublié de le mentionner, elle est là, l'entité. Elle est là. Monsieur, tout le monde communique avec l'entité. OK? Donc, l'entité, par la suite, va être mappée avec une table de la base de données, c'est ce qu'on appelle l'ORM, Object Relational Mapping. Okay? Donc, ça, c'est notre entité qui va être par la suite mappée à une table de la base de données. Donc, on veut, dans un premier temps, créer l'entité, c'est facile, c'est vraiment facile. C'est une classe PHP classique avec les getters, setters, constructeurs, et c'est tout. Par la suite, il faut créer la commande DAO. La commande DAO, c'est ici que je vais faire la requête. Find by ref, find by ID, find all, etc., etc. C'est facile. On va écrire la requête. Par la suite, je vais récupérer le PDO. Par la suite, je vais faire prepare, j'injecte la requête. Par la suite, je vais execute en donnant les paramètres pour pouvoir exécuter la requête. System, update, delete, save, execute, j'arrête là. C'est un type de type select, je dois faire un fetch et soit faire boucle pour récupérer plusieurs éléments, soit un seul fetch pour récupérer un seul élément. Sinon, je retourne nul. Okay? Donc, find by ref, find by ID, find delete by ref, delete by ID et l'ensemble des requêtes classiques qui contient exclusivement des queries. Donc, ça rejoint la partie DAO. Okay? Par la suite, et si je vais construire la partie service qui contient l'intelligence, alors, save de la partie service, c'est différent de save de la partie DAO. Save de la partie DAO, c'est insert into, par la suite prepare, par la suite PDO, prepare, par la suite execute, tu donnes les paramètres à exécuter, et c'est tout. Par contre, save de la couche service, non, il est un petit peu différent. Il va vérifier est-ce que la commande existe. La commande existe, comment on va le faire? On s'appuie sur la méthode find by ref de la couche DAO. Par la suite, est-ce que le total est inférieur à 0? Simple, if total est différent de 0. Total payé est différent de 0. Simple aussi. Sinon, tu dois retourner 1, et dans ce cas, il faut sauvegarder la commande avec un état initialiste. Donc, il faut mettre à jour l'état de la commande et sauvegarder en s'appuyant sur la DAO. Par la suite, la méthode paye. On veut payer une commande. Ça veut dire quoi, payer une commande? Alors, ça, c'est le total. Imaginez une commande qui s'appelle C1, avec un total qui est 100, avec un total payé par défaut qui est égal à 0. Par la suite, on a payé 10 dirhams, par exemple. Donc, la commande, ça reste toujours C1, avec un total 100, mais cette fois-ci, le total payé, c'est 10. Par la suite, on a payé, non pas 10, on a payé 30. Donc maintenant, le total payé, au lieu de 10, j'aurai 40. C'est le 30 plus le 10. Par la suite, j'ai payé par exemple, je vais payer par exemple 80. 80 plus le 40, ça donne 110, ça dépasse le 100. Tu peux pas dépasser le montant global de la commande, donc ça reste toujours 40. Le paiement n'a été pas accepté. Maintenant, une fois que je donne 60, maintenant le paiement est accepté. 60, ça va devenir 100. Et la commande a été clôturée. Donc, c'est ça la signification de total payé. Alors, je reviens ici pour discuter un petit peu la méthode payer. Donc, payer, tu me donnes la référence et le montant à payer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la commande, on se paye sur la DAO, find by ref. Si la commande n'existe pas, tu retournes moins ça. Si le total payé, ça veut dire le total payé plus le montant dépasse le total, le paiement est rejeté. Sinon, il faut calculer le nouveau total. Le nouveau total, c'est quoi? C'est le total payé plus le total. Et modifier le valeur de total payé dans la base de données via un update, et aussi modifier l'état. L'état, soit il est pending, soit il est validated. Alors, si je reviens, alors ici c'est pending, ici c'est initialized, d'après le TP, parce qu'il vient d'être inséré. Et si c'est pending, l'état et c'est pending, c'est toujours pending parce que pending, ça veut dire que le paiement total payé est différent de 0. Ici, ça veut dire que le total payé est différent de 0, mais n'atteint pas encore la valeur totale. Et si c'est encore pending, le 40 est inférieur strictement à 100. Et si c'est validated, pourquoi? Parce qu'il a tout payé. Pourquoi? Parce que le 100 égale à 100, le total payé égale à 100. Donc, c'est validated. Et ça rejoint ce qu'on vient de dénoncer ici. Dénoncer dans la partie service. Alors, par la suite, la méthode delete by ref, je dois supprimer la commande, mais retourner moins 1 si la commande n'existe pas. Moins 2, c'est la commande, il a été déjà payé. Ça veut dire que l'état est différent de initialize. Sinon, retourner 1 et supprimer via la méthode delete by ref de la partie DAO.
Et en fin de compte, on veut créer la partie web service et tester avec Postman. Postman, c'est juste un client web service qui permet de tester la partie web service. Donc, la partie web service dans PHP, puisque c'est un petit peu bête, il y a commande web service, il y a commande API. Commande web service, il contient la partie web service, il est API, il contient les API qu'on va invoquer.